Mes amis sont un peu partout, en Guinée, au pôle, au Pérou. Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir? Quand je me suis mise à réfléchir à cette question, tout de suite, immédiatement, j'ai eu l'image petite des histoires qu'on me lisait pour m'endormir. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a accompagnée jusqu'à là, aujourd'hui, en 2020. C'est-à-dire que la lecture du soir, c'est un somnifère, en fait. Je lis pour m'endormir. Alors, ce qui est quand même une lecture qui n'est pas du tout, en fait, attentive. Le lendemain matin, quand je me lève, je me souviens même pas de ce que j'ai lu la veille. C'est vraiment le comprimé. C'est horrible de dire ça. C'est vraiment le comprimé somnifère qui va me permettre de dormir. Donc, il y a une vraie dépendance en fait chez moi. Et je peux lire n'importe quoi. C'est-à-dire que je me suis rappelé un souvenir. À un moment donné, j'avais voyagé, j'avais pas pris de livre avec moi parce que c'était juste sur un week-end. Et j'avais lu le descriptif de l'hôtel, donc les différents services proposés à l'hôtel, le room service, l'historique de cet hôtel, enfin n'importe quoi, mais il fallait que je lise un truc pour pouvoir m'endormir. Donc c'est vraiment quelque chose de très étrange, cette lecture-là du soir. Et si je ne le fais pas, je ressens vraiment un manque. Donc si vous voulez, ce rapport de la lecture du soir, c'est pas du tout cette lecture méditative, je me plonge dans un univers littéraire, je suis l'évolution des personnages, leur histoire, pas du tout. Cette lecture-là, moi, je laisse, c'est dans les transports en commun. Dans les transports en commun, en fait, j'ai une lecture extrêmement attentive. Alors que je suis parmi des gens, il y a du bruit, il y a vraiment la foule, et ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est une bulle d'un coup dans laquelle je me retrouve et qui me protège aussi du stress environnant, surtout maintenant où il faut les masques, il faut mettre le gel, enfin, à cause du Covid-19, voilà, les transports en commun sont devenus quand même des lieux assez terrifiants où on pourrait être contaminé. Et donc là, vraiment, c'est une lecture très attentive. J'ai un crayon, j'ai un stylo, j'écris. Je poursuis vraiment une réflexion, une pensée à travers cette lecture-là, paradoxalement dans un lieu très bruyant. Écoutons maintenant un court extrait de votre livre. La famille Hamadi a débarqué un jour chez nous. Un couple de réfugiés iraniens et leur fille de 10 ans, Shirin. Le père connaissait le mien, ils avaient milité ensemble à Téhéran. Nous avions accepté de les héberger le temps qu'ils trouvent un appartement. Ils y ont passé 3 mois, les 3 mois de l'hiver 1988. Shirin est devenue ma compagne de jeu. Nous passions des heures à jouer ensemble. Elle était joyeuse, pleine de vie, drôle. Une complicité était née entre nous. Elle dormait avec moi dans ma chambre et mes cauchemars ont cessé. Enfin, je dormais paisiblement et le matin en me réveillant, je la voyais par terre avec ses longues jambes maigres et poilues qui dépassaient du matelas, le drap la recouvrant à moitié, ses longs cheveux noirs emmêlés autour de son visage et de son cou. Elle était très poilue et pas très jolie, mais sa présence dans notre maison était comme une bénédiction qui avait réussi à chasser tous mes cauchemars et mes angoisses. Elle rayonnait, allant d'une pièce à l'autre, parlant beaucoup, riant fort, se mêlant de tout avec une curiosité de vieille commère, posant des questions à tout bout de champ. Elle se faisait souvent gronder et frapper par ses parents, et même mon père répétait en soupirant qu'il n'avait jamais vu une fille aussi bavarde. Mais elle se fichait des remontrances et des claques, et répandait son flot de paroles de pièce en pièce, tournoyant sur elle-même. Je la regardais jouer son spectacle sur la scène de notre amitié, subjuguée par tant d'énergie. J'étais son meilleur public. Je riais à toutes ses bêtises, à ses histoires drôles. Je m'asseyais devant elle et elle démarrait les innombrables imitations des membres de sa famille, de ses amis, de ses institutrices en Iran, singeant leurs voix, leurs gestes, leurs démarches, inventant toutes sortes d'histoires à leur sujet. Elle vient d'enfiler le foulard et le manteau de sa mère. Elle a pris 2 gros coussins qu'elle a mis sous son pull à l'endroit de ses fesses et de son ventre. Elle a pris un crayon noir et elle a accentué son duvet au-dessus de sa bouche. Elle imite sa maîtresse d'école, une femme apparemment très méchante. « Chérine, viens au tableau !»« Oui, tout de suite, madame. »« Fais-moi cette multiplication, et si tu te trompes, je t'arrache un poil de moustache, juste là au-dessus de ta bouche !» Elle imite son père. Son corps maigrichon flotte dans le pantalon et la chemise beaucoup trop grande de son père. Elle s'est fait une barbe et porte des lunettes. Elle prend une voix grave et met en avant son ventre en marchant. Femme, va nous faire à manger. J'ai faim.
Et toi, fille, range un peu cette maison. N'oubliez pas que c'est moi qui commande ici. » Là, elle se gratte les fesses et fait un bruit de paix avec la bouche. Je ris aux éclats en me renversant sur le lit. Quand je sortais de l'école, je courais pour la retrouver, pour goûter à sa joie de vivre. C'était comme si j'avais un trésor à moi, caché dans la maison, et qu'il me fallait vite rentrer pour m'assurer qu'il était bien là. Je délaissais mes autres amis de l'école. Ils ne comptaient plus, ils m'ennuyaient. Ils n'avaient pas la saveur de Chirine. « Chirine, tu es là ?» Je cours dans la maison. Elle n'est pas dans la cuisine, ni dans le salon, ni dans ma chambre. Ma mère me dit qu'elle est sortie. Je l'attends, je m'impatiente. J'entends ses pas dans l'escalier. Je saute sur la porte. Elle est là, coiffée d'un gros bonnet en laine qui lui cache presque les yeux. Elle est délicieusement laide. Nous fonçons dans ma chambre et je m'assois sur le lit. Elle est plantée, devant moi, sur la scène, je la regarde. Elle démarre son spectacle, me racontant toutes les péripéties qui lui sont arrivées à l'extérieur, exagérant les faits, déformant outrageusement la réalité. Infatigable Chirine, tu as apaisé sans le savoir l'une des périodes les plus angoissantes de ma vie. Le gros trou noir de l'Iran au-dessus duquel j'avais peur de me pencher. Tu m'as pris la main, tu t'es penché avec moi, tu y as saupoudré du rire et de l'enfance. Magicienne Chirine, tu as transformé la pesanteur en grâce. Jamais quelqu'un n'a aussi mieux porté que toi son prénom. Chirine en persan veut dire sucré. Ça me fait du bien de savoir parfois qu'on pense à moi, ici ou là. Ça me fait du bien de savoir parfois qu'on pense à moi, ici ou là. Mes amis sont un peu partout, sur Mars, Pluton et je ne sais où. Des constellations de vieux frères émaillent mon bel univers. Je suis une météorite, toujours je fonce à travers champs pour venir leur rendre visite à mes frangins des quatre vents. Ça me fait du bien de savoir parfois qu'on pense à moi, ici ou là. Ça me fait du bien de savoir parfois qu'on pense à moi, ici ou là.